lequel on est empêtré. Est-ce que tu partages ce propos? Bien sûr. Dire le contraire, ce serait mentir. Ça fait quand même un moment qu'on est à la recherche de points concrets, c'est-à-dire de victoires. Donc, bien sûr, je confirme ce qui est dit. C'est une situation qui est très compliquée, qui est inquiétante. Donc, va falloir vite changer la donne et essayer de gagner au plus vite. On fait quoi pour changer la donne? Ça passe par le travail, euh, la mobilisation collective. C'est que comme ça qu'on arrivera à inverser la tendance et comme j'ai dit, gagner des matchs. On a l'impression qu'il y a eu un petit sursaut là, à l'arrivée de Raymond Domenech, et puis pour tomber dans les travers de 2020. Ouais, c'est vrai qu'à l'arrivée du coach, on avait réussi à retrouver une solidité défensive, une force d'abnégation qu'on a un peu perdue sur les deux derniers matchs. Mais faut pas commencer à retomber dans le doute. Faut continuer justement sur ces bases-là qui ont fait qu'on a eu de bonnes prestations les matchs précédents. Comme j'ai dit, il va falloir travailler, continuer à s'appuyer sur ce qu'on faisait de bien. Comment t'expliques justement que vous soyez retombé un peu dans vos travers? Bah, je pense le but qu'on prend contre Lens, c'est ce qui nous a fait un peu mal, même si dans le contenu, c'était moins satisfaisant que les matchs précédents. Mais comme j'ai dit, faut pas douter, il faut continuer à travailler sur ce qu'on faisait de bien et se dire qu'on a la capacité d'inverser la tendance. On dit qu'il ne faut pas douter, mais on sent quand même enfin, à l'extérieur d'une équipe qui doute, notamment sur les phases offensives, des fois sur les phases défensives. Est-ce que le groupe a vraiment pris conscience de la situation? Bah, de toute façon, qu'on se pose la question ou pas, il va falloir prendre conscience, justement, parce que, comme j'ai dit, c'est très inquiétant. La situation, elle est pas simple pour tout le monde. Mais justement, sur le terrain, va falloir trouver des automatismes, se concentrer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut améliorer. On peut parler un peu de pire situation que tu aies connue, toi, depuis que tu es ici à Nantes? Après, Tu en as connu, hein, c'est, sûrement pas. c'est différent parce que la situation qu'on est en train de vivre là, euh, on l'a sans les supporters, donc c'est un autre contexte. Des situations délicates, c'est vrai que j'en ai vécu pas mal, mais jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à s'en sortir et je sais qu'aujourd'hui, on est capable de faire la même chose. Donc tu dis que la situation est inquiétante. Qu'est-ce qui t'inquiète en fait? C'est le classement, la photographie du classement ou c'est les difficultés que vous avez dans le jeu aujourd'hui? Bah, c'est le classement, c'est le fait de pas prendre de points, de ne pas avancer et de voir que petit à petit, l'écart se crée avec les équipes qui sont au-dessus de nous. Donc, comme j'ai dit, l'important c'est de prendre conscience de ça et de vite prendre des points pour essayer de se rassurer. Est-ce que dans ce contexte-là, d'où tu parlais de l'absence des supporters, c'est plutôt bien ou parce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils grondent pendant les rencontres? Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas, c'est plutôt bien ou justement ça retarde cette prise de conscience-là pour vous? Oui et non, parce que oui, c'est délicat parce que on aurait aimé, euh, on aurait aimé avoir les supporters et se dire que avec eux, ça peut être une force pour justement aller de l'avant et pouvoir inverser la spirale négative. Et d'un autre sens, non, parce que avec les prestations qu'on montre, du moins sur ce qu'on affiche au compteur, c'est mieux de ne pas leur infliger ça et de leur montrer qu'on n'est pas justement en train
montrer notre meilleur visage. Vous parlez d'automatisme, si ce n'est que là, il y a au moins un, voire deux joueurs qui sont sur le départ. Il y a des départs confirmés, l'autre qui pourrait suivre. Les joueurs de milieu de terrain qu'on voit souvent sur le terrain. C'est pas idéal, justement, de voir des joueurs partir. Bah, c'est la vie du mercato. On sait il y a des départs ou pas, des arrivées aussi. On doit faire avec, mais ça doit pas nous perturber plus que ça. C'est vrai que ça peut créer un manque, mais il y a assez de joueurs pour justement combler ces manques-là. Là, dans leur cas, dans une situation comme ça vous embête pas quand même? Pardon? Dans une situation comme ça, que finalement le groupe se dessoude mécaniquement, vu que les joueurs s'en vont, si les joueurs ne partiraient peut-être pas si les clubs de situation différente. C'est au groupe de s'adapter. Comme j'ai dit, il y a des départs, des arrivées, mais il y a forcément des joueurs qui restent. Donc ceux qui restent doivent faire le maximum et de montrer qu'ils ont la qualité pour essayer justement de combler ces manques. Est-ce que vous sentez le groupe armé pour jouer le maintien? Il y a des clubs où voilà, les joueurs sont habitués à jouer le maintien, c'est pas forcément le cas du FC Nantes, parce que voilà, je pense que le groupe est armé pour. Armé, je sais pas, mais en tout cas, on doit se le mettre en tête et et ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Justement, se dire qu'aujourd'hui, l'objectif premier, c'est de sortir de cette situation-là. Et cette situation qui est de jouer le maintien. Vous avez des choses personnelles, vous allez vous en sortir, sur quoi tu te bases pour le dire? Quels sont les signes que tu vois au quotidien qui te laissent espérer? Bah, je sais qu'on a une force de caractère qu'on doit justement montrer sur du long terme. Se dire qu'on est capable de relever ce défi-là. Mais comme j'ai dit, en voulant relever ce défi, il va falloir se mettre dans la tête qu'on joue le maintien et jouer le maintien, c'est tous ensemble et pas chacun notre tour. Cette série de 3 matchs en Ligue 1 là, qui se profile, ce calendrier un peu compliqué avec Monaco et Lille, ça vous inquiète? Non, justement, ça doit nous donner de la force, se dire qu'on est capable de relever ce défi-là et se dire qu'on est capable de titiller ces cadors du championnat. Vous vous sentez capable aujourd'hui de les battre, ces cadres de championnat? Il n'y a pas eu de victoire contre des gros depuis le début de saison. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous trotte dans la tête? Bah, ça pourrait commencer cette semaine. Et moi, j'en suis confiant. Mais comme j'ai dit, ça passe par une base collective. Et justement, tu parles de base collective, on a l'impression que vous faites globalement les efforts, mais jamais ensemble. À Metz, c'était pas avant. Il va falloir se servir de ça et commencer par le faire contre Monaco. Toujours contre Metz, on avait justement l'impression qu'il n'y avait pas de sentiment de révolte par rapport aux leaders sur le terrain. Est-ce que c'est dans le groupe, est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont exprimés cette semaine et qui veulent prendre ce rôle peut-être de leader? Après, que ce soit cette semaine, que ce soit la semaine précédente ou les semaines à venir, il va falloir qu'on prenne tous conscience que, justement, comme j'ai dit, qu'on est dans une situation délicate. Et là, ça passe pas forcément par des leaders. Il faut que tout le monde ait son mot à dire. Il n'y a pas de personne qui est au-dessus d'une autre. Donc, celui qui a un mot à dire, il doit le faire transmettre et se dire que c'est pour le bien de tous. Abdou, vous regardez la série de matchs à 21h, vous avez joué, il y en a 5-6 depuis le début de l'année, il n'y a pas eu de victoire. Est-ce que ça influe? Est-ce que c'est plus dur de jouer à 21h pour vous? Non, pour moi, l'horaire ne change pas. Ça fait un moment que les horaires de Ligue 1 sont adaptés, donc on doit pas forcément se focaliser sur ça. Le but premier, c'est de se dire qu'on doit prendre le maximum de points possible et ne pas se focaliser sur ces excuses-là. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, c'est lié au début de la saison? C'est une saison que vous avez pris un peu à l'envers. Est-ce que tu penses que ça se joue là, dès le début de la saison?
Peut-être, j'ai pas forcément la réponse, mais de toute façon, ce qui est passé est passé. Maintenant, on doit se concentrer sur ce qui reste à venir. Et comme j'ai dit, je pense qu'on peut le faire, mais ce sera que tous ensemble. C'est une situation d'urgence, là, maintenant. Oui, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas gagné de match. C'est aussi ça le foot. C'est quand on rentre sur un terrain, c'est prendre des points, gagner. C'est pas ce qui se passe en ce moment et comme tout footballeur, c'est pas des situations qui nous arrangent. Toi, en tant que Nantais, cette situation-là, elle t'inspire quoi? De la honte? C'est quoi? Ah, c'est de la frustration parce que, comme j'ai dit, on est des compétiteurs. On aimerait arriver sur un terrain et gagner tous les matchs. Mais c'est le football. Il y a des moments comme ça, des moments où on est dans une mauvaise passe. Mais c'est vrai que la nôtre, elle commence à être longue. Et va falloir arrêter cette série-là et repartir dans une autre spirale, mais plutôt positive. Et toi, d'un point de vue personnel, comment tu vis la situation étant nantais? C'est ton club de cœur? C'est tout ça? Bah, je la vis mal forcément, parce que j'aimerais être tout là-haut et avoir d'autres objectifs en tête. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est une autre position que j'ai et c'est une autre. Enfin, ce sont d'autres objectifs que je me mets en tête maintenant. Mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras ou que je vais me dire que c'est terminé. Il y a une peur de voir le club descendre en Ligue 2. Moi, je suis confiant, je suis persuadé qu'on va réussir à sortir de cette série noire et justement arriver à inverser la tendance et se dire qu'on va se maintenir. Est-ce que Raymond Domenech a eu un discours particulier cette semaine? Il était plutôt optimiste depuis son arrivée cette semaine, suite au match à Metz qui était très moyen. Est-ce qu'il a un discours particulier cette semaine avant le match face à Monaco? Non, pas forcément. Après, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas le discours d'un tel ou d'un tel qui doit primer. On doit tous avoir la même idée collective, qui est justement de sortir de cette spirale. Mais là, c'est l'entraîneur. Si l'entraîneur, il peut avoir un mot particulier, de l'expérience, puis voilà, c'est l'entraîneur. Oui, ce sont nous les joueurs, ce sont nous qui sont sur le terrain, c'est pas le coach. C'est sûr qu'il a son mot à dire, mais si on fait pas ce qu'il dit, donc ça ne rejoint pas forcément ses propos. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, que ce soit les mots de l'entraîneur ou que ce soit les mots du président, aujourd'hui ce sont nous qui sommes sur le terrain, c'est à nous de faire le travail. Tu as l'impression qu'il y en a qui n'ont pas pris conscience du danger de la situation dans le groupe? Je sais pas. En tout cas, s'il y en a, en tout cas, il va falloir qu'ils se remobilisent vite parce que l'État, comme on l'a dit, on est dans un état d'urgence et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde et pas d'avoir des gens qui s'éparpillent. Abdou, Chatuka Kalen, juste sur les tests spéciaux que vous faites toutes les semaines, vous n'avez pas le nez explosé au bout d'un moment? J'ai pas compris. Sur les tests spéciaux que vous faites toutes les semaines avant les matchs, vous n'avez pas le nez explosé au bout d'un moment? Moi, pour l'instant, ça va. J'ai déjà été testé positif, donc je suis. Mais vous les refaites plus du coup pour votre testé? Non. Ah oui, d'accord. Merci. Merci.